Bonjour, je remercie Mounir Hamouda et l'ensemble des organisateurs du webinaire Mythes et Discours de m'avoir sollicité pour présenter le projet Une Odyssée du Web. Alors, le projet Une Odyssée du Web, d'une certaine façon, fait suite à un projet que j'ai réalisé en 2008 intitulé Les 12 travaux de l'internaute. Dans cette création, l'internaute était considéré comme l'Hercule de l'Internet. Souvent, celui-ci a en effet l'impression de devoir accomplir des travaux herculéens pour arriver à ses fins. Le principe était de transposer les travaux d'Hercule dans le domaine de l'Internet. Il s'agissait, par exemple, de fermer des pop-up intempestives qui se multiplient quand on voudrait les voir disparaître, de nettoyer le spam de son courrier, de trouver la référence précise d'un livre, d'être le plus adroit dans un jeu multijoueur en ligne, de contribuer à Wikipédia, ou encore de retrouver une page disparue en utilisant la Wayback Machine. Cette création s'inscrit dans une mythologie de la vie quotidienne consistant non pas à mettre en scène le tragique de l'existence, mais à mythifier nos activités les plus quotidiennes. Mythifier nos activités, cela consiste à les mettre à distance pour pouvoir les démystifier, mais dans le même temps à les transfigurer. Il s'agit par là même de vivre notre rapport à la technologie sur un mode épique, non dénué d'humour. 13 ans après, j'ai choisi de traiter plus spécifiquement de la navigation sur le web, en m'appuyant sur la figure d'Ulysse, tentant de naviguer vers Ithaque. Une Odyssée du web est ainsi basée sur l'Odyssée d'Homère. Dans ce récit interactif, nous retrouvons les différents épisodes de l'Odyssée. L'objectif de l'utilisateur est de se reconnecter au réseau Ithaque. Des parallèles sont alors mis en scène, par exemple, entre l'oubli procuré par les feuilles de lotus et le scrolling infini des réseaux sociaux. Autre parallèle, entre l'œil du cyclope et la webcam qui surveille l'internaute et qu'il faut aveugler ou désactiver. Ou encore, entre le royaume des morts et le dark web. La question écologique est également abordée à travers les sirènes qui se nourrissent de chair humaine et les plateformes de streaming qui exigent du très haut débit et se nourrissent des ressources de notre environnement. Alors, je ne vais pas détailler ici les autres épisodes qui vont apparaître les uns après les autres. L'Odyssée est peut-être le mythe le plus universel de tous les temps. Les Grecs associaient à chaque phénomène une divinité mythologique. Ils acceptaient de ne pas tout comprendre et les dieux leur servaient ainsi souvent d'explication. Des siècles plus tard, n'avons-nous pas le même rapport aux technologies numériques ? L'homme est-il libre de ses choix ou obéit-il à son destin ? Se demandaient les Grecs. Est-il un simple pion, contraint dans ses choix, ou bien une créature souveraine avec un libre arbitre ? Quand nous naviguons sur Internet, nous pouvons souvent ressentir cette même tension, celle-là même qu'Ulysse a éprouvée lors de son périlleux retour. Voici les thèmes abordés dans les différents épisodes. Alors, ce projet a été réalisé avec certains de mes étudiants. Pour moi, il s'agit d'un exemple de la façon dont on peut éduquer à la littératie numérique en faisant participer les étudiants à une création numérique, une création qui justement traite de littératie numérique.
En conclusion, ce récit interactif qui articule des dimensions littéraires, pédagogiques et ludiques est disponible en français et en anglais. Il nous invite à réfléchir à notre milieu numérique, notamment sur le web. Merci de votre attention.